Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour une vidéo un peu différente puisque j'ai eu l'idée en début de mois de faire une guidance spéciale pour le week-end du 24 et 25 décembre 2022, signe par signe. Donc je vais le faire sous forme de roue astrologique en utilisant un tarot principalement. Je vais tirer une carte pour chaque signe et je vais suivre l'ordre de la roue astrologique pour vous apporter un message principal pour ce week-end du 24 et 25 décembre 2022. Donc je suis contente de pouvoir vous proposer ça. J'ai également pris un jeu d'oracle pour recouvrir les cartes si besoin, pour aller un peu plus loin dans les messages. Je ne pense pas que la vidéo sera très longue, donc je ne pense pas mettre un timing, mais si les interprétations sont un petit peu plus longues, je vous mettrai un timing par signe. Sinon, voilà, vous pourrez regarder soit toute la vidéo ou soit écouter toute la vidéo ou avancer un petit peu la vidéo pour voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je verrai en fonction des interprétations, enfin du temps d'interprétation en tout cas. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez toujours accès aux guidances spéciales 2023. Donc il y a deux types de guidances et ce sont des guidances que vous pouvez commander jusqu'au 31 décembre 2022. Après, il ne sera plus possible de les commander. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez voir les détails si vous êtes intéressé. On va commencer le tirage. Je vais prendre les cartes à la suite et l'intention est portée sur un message principal pour vous pour ce week-end du 24 et 25 décembre 2022. On commence par les béliers. Alors, vous avez le 7 de bâton. Donc, on a cette idée d'être face à quelque chose. Le message principal pour vous, pour ce week-end du 24 et 25 décembre, les béliers, c'est de faire preuve de détermination par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose qui est très important pour vous. C'est peut-être, vous voyez par exemple, un sujet qui sera abordé lors de ce week-end du 24 et 25 décembre. Et on a cette idée de se défendre, de défendre ses idées, pardon, de rester focus sur ce qui est le plus important pour soi et d'oser l'exprimer et l'affirmer. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être annoncer des choses sur ce week-end, vous voyez. Il y a cette idée d'interaction. Vous voyez, vous aurez très certainement des réactions, peut-être en face de vous, des conseils, voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a cette idée d'interaction et on a surtout ce positionnement de votre part qui est peut-être déjà là pour certains d'entre vous, ou que l'on vous invite à prendre pour pouvoir vraiment rester focus sur ce qui est le plus important pour vous, peut-être les décisions que vous avez prises, les choix que vous faites, voilà, de rester vraiment focus là-dessus et de l'exprimer en fait, de l'affirmer. On voit avec le 7 de bâton qu'il y a des éléments extérieurs. Donc voilà, peut-être qu'il y aura des discussions ou que vous allez être vraiment en interaction, vous voyez, avec plusieurs personnes sur ce week-end. Peut-être des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, en tout cas au quotidien, ou que vous ne voyez pas souvent. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée de posture, de détermination et de tranquillité aussi, avec le 7 de bâton face à ça. Donc peut-être encore une fois des questions, des conseils, des interactions. Donc il y a une grande détermination à garder par rapport à ces idées. Et il y a très certainement des
des discussions autour de choix, de décisions prises encore une fois, ou de projets peut-être. Les taureaux, vous avez la reine de bâton. Alors pour vous les taureaux, on a également cette idée de détermination, mais qui est un peu différente de celle des béliers, puisque les béliers, on a vraiment cette action en fait qui est nécessaire, le fait de s'exprimer, le fait d'affirmer les choses. Les taureaux, on est clairement dans une posture, la posture de la reine de bâton. Soit c'est une posture que vous avez décidé de prendre pour ce week-end du 24 et 25 décembre, c'est comme si vous vous préparez, vous voyez, à vivre ce week-end du 24 et 25 décembre, soit on vous invite à entrer dans cette posture. Et là, on a cette idée de ne pas forcément s'exprimer, de ne pas forcément parler, de ne pas forcément entrer dans une discussion ou pas forcément aller loin dans une discussion. Mais là, on a vraiment cette invitation à la posture, à ce que vous allez dégager, rien que par votre manière d'être. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler peut-être d'habillement. C'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. Mais il y a peut-être une décision prise par rapport à ça ou une opportunité qui vous est donnée de refléter quelque chose sur ce week-end du 24 et 25 décembre dans votre image, dans ce que l'on verra de vous. Et pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment déterminés à ce que les choses se passent en accord avec qui vous êtes à aujourd'hui. Les Gémeaux, vous avez le cavalier d'épée. Donc on a cette idée de communication qui ressort. Il y a du mouvement. Avec le cavalier, on a vraiment un mouvement. Il y a le fait d'avancer vers quelque chose. Et là, on a cette idée de communiquer. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être quelque chose à communiquer sur ce week-end du 24 et 25 décembre et vous avez même peut-être décidé, vous avez même peut-être choisi ce week-end du 24 et 25 décembre pour communiquer quelque chose, pour peut-être poser des questions, mettre un sujet sur la table. On a cette idée que soit vous avez quelque chose à dire, soit vous avez quelque chose à recevoir en termes de communication. Et encore une fois, là, il y a du mouvement. On a cette idée d'aller vers ça, d'aller vers cette idée. Ce qui ressort principalement pour vous les Gémeaux, pour ce week-end du 24 et 25 décembre, c'est vraiment le fait de communiquer sur quelque chose de précis ou de recevoir une information ou une réponse que vous attendiez. Les cancers, on a l'impératrice. Alors, je vais mettre un peu la carte à l'endroit pour que vous puissiez la voir, puisque là, on arrive du côté de la roue qui est un peu à l'envers. L'impératrice, elle parle vraiment de créativité, elle parle aussi de gestation, elle parle de quelque chose qui est en train d'émerger. Donc, pour vous, les cancers, on a, j'allais dire un démarrage, mais on a plus qu'un démarrage. En fait, on a ce qui vient avant le démarrage. On a vraiment une graine qui est plantée. On a quelque chose qui est en train de germer. Sur ce week-end du 24 et 25 décembre, il y a cette idée de planter des graines. Donc, vous allez peut-être être inspirant sur ce week-end du 24 et 25 décembre. Vous allez peut-être savoir poser des mots, poser peut-être des actions qui vont avoir une certaine portée sur les prochains mois, hein, à partir de ce week-end du 24 et 25 décembre. Peut-être par rapport à ce que vous direz, par rapport à ce que vous ferez, par rapport à ce que vous dégagerez, ce que l'on verra de vous. Pour certains d'entre vous également, il y a cette idée de créativité, donc le fait de vouloir créer quelque chose et d'être décidé pour ça. Et de profiter de cette fin d'année, et notamment du week-end du 24 et 25 décembre, pour vraiment être dans la visualisation de la suite pour vous. Mais surtout par rapport à ce que vous voulez créer.
Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette idée de partager quelque chose que vous voulez créer, de partager quelque chose qui se présente à vous et que vous voulez entreprendre. Pour certains d'entre vous également, il y a comme j'allais dire une vision, oui, une vision sur à peu près les 9 prochains mois ou même sur un an. Vous êtes dans votre... vous entrez vraiment dans votre vision de ce que vous voulez créer et vivre par la suite. Et peut-être que vous la partagerez. Les lions, vous avez l'as de denier. Alors les lions, il y a une belle opportunité qui se dessine pour vous pour ce week-end du 24 et 25 décembre. Peut-être encore une fois par rapport, puisqu'on le voit quand même, il y a quand même une dimension de communication qui ressort dans la roue. Peut-être par rapport à quelque chose que vous communiquerez. Et il y a peut-être une proposition qui va vous être faite par rapport à ce que vous partagez, par rapport à vos aspirations peut-être. Vous voyez, peut-être qu'une discussion peut mener à une collaboration, à un projet, au fait qu'on vous donne peut-être le contact de quelqu'un ou qu'on vous donne une piste à suivre en fait pour mener à bien vos projets. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. De manière générale, il y a vraiment cette idée d'opportunité. Donc vous avez peut-être une invitation, voilà, une opportunité à saisir, peut-être une opportunité de dernière minute aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose de positif pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais c'est quelque chose de positif pour vous. Et vous vous préparez peut-être à ça. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà accepté une opportunité pour le week-end du 24 et 25 décembre que vous avez saisi et vous vous préparez à ça. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelque chose, encore une fois, c'est porteur. C'est quelque chose qui vous apporte en tout cas voilà, de la positivité, du bien-être, des solutions, des idées peut-être. Encore une fois, peut-être une collaboration ou un conseil, une piste que vous pouvez suivre. Donc là, il y a une opportunité à saisir pour le week-end du 24 et 25 décembre pour vous. Les Vierges, vous avez le 10 de denier. Donc là, il y a une idée de réussite, mais il y a une idée également de matérialité. Donc vous êtes peut-être dans cette optique du week-end du 24 et 25 décembre dans une forme de matérialité. Donc on peut parler de dons, on peut parler de recevoir quelque chose, on peut parler de cadeaux également. Il y a cette dimension qui est très présente. Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez, qu'est-ce qu'il y a en termes de cadeaux. Voilà, on a vraiment cette idée de matériel qui ressort chez vous. Et pour certains d'entre vous, il y a une forme de réussite, d'une satisfaction par rapport à ça. Il y a également une forme d'abondance qui ressort. Donc peut-être que le week-end du 24 et 25 décembre est un peu plus centré sur un côté matériel pour certains d'entre vous. Et de manière générale, on est davantage sur cette idée encore une fois, de réussite, d'abondance. Pour vous les Vierges, on a cette idée que c'est au centre de ce que vous vivez le 24 et 25 décembre. Peut-être depuis des années, peut-être que c'est ce qui est important pour vous, ou peut-être que c'est ce qui est important pour les personnes avec qui vous vivez le 24 et 25 décembre. Là, ce serait intéressant de rajouter une carte.
On a le bouquet. Donc le bouquet, il parle de cadeaux, de surprises, d'abondance également, mais on est bien dans cette dimension de cadeaux. Donc soit c'est quelque chose, c'est une chose avec laquelle vous êtes complètement en accord, c'est-à-dire qu'on est vraiment centré sur ça, hein. C'est possible également pour certains d'entre vous que ce ne soit pas forcément ce qui vous intéresse le plus, mais en tout cas, c'est ce qui fait partie de votre environnement, de votre entourage, de la manière dont vous vivez le 24 et 25 décembre. Donc c'est intéressant que ces cartes ressortent, puisque, encore une fois, soit c'est vraiment quelque chose qui vous va complètement et on vous invite à le vivre pleinement, soit c'est quelque chose que vous aimeriez changer ou faire évoluer et on vient ici vous faire prendre conscience de la place que ça prend, cette idée de matérialité, de cadeau, voyez, voilà. Donc on vous invite à voir en fait comment vous le vivez, comment vous le voyez. Et quelque part d'être OK avec ça. Balance, vous avez la reine de denier, donc il y a une forme de tranquillité, de sérénité. Balance, vous avez peut-être déjà tout préparé, voilà, tout est prêt, peut-être que c'est vous qui recevez pour ce week-end du 24 et 25 décembre. On a cette idée d'être tranquille, d'avoir prévu les choses, d'avoir préparé les choses et d'être organisé. Voilà, donc soit encore une fois c'est vous qui organisez tout ça, soit vous vous rendez dans un endroit où c'est cette énergie-là, où la personne qui reçoit en général, voilà, est toujours tranquille, a déjà tout prévu, voilà, et vous arrivez, tout est prêt, voilà, c'est soit l'un soit l'autre, soit encore une fois c'est vous, soit c'est la personne chez qui vous allez ou l'endroit dans lequel vous vous rendez, hein, parce que c'est pas forcément aller chez des personnes, hein, mais ça peut être aussi un restaurant ou un moment en groupe, mais on a vraiment cette idée que tout est calé, tout est prêt et c'est serein. Peut-être que vous vivez les choses de manière très simple aussi, hein, pour le 24 et 25 décembre, peut-être que vous ne vous rendez nulle part, hein, peut-être que vous faites vraiment quelque chose de très simple dans votre foyer également. Mais en tout cas, c'est tranquille et c'est serein. Scorpion, vous avez le 8 de coupe. Donc Scorpion, vous décidez de vivre le 24 et 25 décembre comme vous l'avez décidé. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous vouliez faire depuis longtemps. Et cette année, c'est vraiment l'année où vous allez vers ce que vous voulez vivre et ressentir pour ce week-end du 24 et 25 décembre. Et c'est très intéressant parce que c'est comme si là, vous allez vers votre 9e coupe, c'est-à-dire vers ce que vous avez toujours voulu vivre, la manière dont vous avez toujours voulu vivre le 24 et 25 décembre. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas pour cette année, c'est-à-dire que le 24 et 25 décembre qui s'annonce pour vous n'est peut-être pas totalement en accord ou voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours vécu, voilà, qui revient en fait tous les ans et vous décidez pour les prochaines années de le vivre autrement. Soit c'est quelque chose qui est déjà décidé, soit c'est quelque chose qui va émerger en fait sur le week-end du 24 et 25 décembre actuel, donc 2022. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, c'est décidé, là pour cette année je fais comme ça, ou à partir de l'année prochaine je ferai plutôt ça, voilà, qui me correspond plus en tout cas, en termes de voilà comment je vis le 24 et 25 décembre. Et il y a un côté émotionnel qui ressort, hein. L'élément déclencheur de ça, c'est un ressenti, hein. C'est vraiment le côté un vécu émotionnel. Les Sagittaires, vous avez le 5 de denier. Alors les Sagittaires, il y a une dimension de manque qui ressort. C'est vraiment la carte du 5 de denier. Soit c'est un manque qui est réel. Ça peut être un message général parce qu'on est dans les deniers, donc les deniers c'est quand même le concret, c'est quand même la matière, hein.
Donc sur ce week-end du 24 et 25 décembre, il y a quelque chose qui vous manque. Et là, vous pouvez l'adapter à votre propre histoire, à votre propre parcours. Pour d'autres, il y a cette idée de sentiment de manque, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Voilà, il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être vivre, peut-être ressentir sur le week-end du 24 et 25 décembre ou le 24-25 décembre en général. Vous ne savez peut-être pas quoi exactement, mais vous avez cette sensation de manque. Et c'est peut-être quelque chose qui revient tous les ans pour certains d'entre vous. Encore une fois, soit par rapport à quelque chose de réel, soit par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas, qui n'est pas palpable pour l'instant, que vous n'arrivez pas à définir. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas ce qui peut vous satisfaire ou en tout cas vous faire vivre un 24 et 25 décembre que vous aimeriez. Pour certains d'entre vous, vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez aussi. Là, il y a plusieurs interprétations. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et pour certains d'entre vous, il y a cette idée de manque précisément pour cette année. Sur ce week-end du 24 et 25 décembre. Donc là, il est intéressant d'aller explorer ce ressenti en fonction de la manière dont ça résonne pour vous. Et là, ce serait intéressant également de rajouter une carte. Ce serait intéressant en fait d'entrer dans la dimension émotionnelle par rapport à cette idée de manque. On a la cigogne, donc on a la bonne nouvelle. On a cette idée pour certains d'entre vous que c'est comme si vous passiez d'une forme très positive pour le week-end du 24 décembre à une forme de manque. Donc c'est peut-être votre parcours, votre histoire, encore une fois, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans un sentiment de manque, vous n'arrivez peut-être pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose de très positif qui arrive. Il y a comme une bonne nouvelle qui arrive et qui vient d'ailleurs atténuer ce manque. Ça peut être une surprise également, qui vient atténuer ce manque ou qui vient quelque part vous faire ressentir autre chose que le manque. Ça peut être fictif également pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, peut-être depuis plusieurs années, et on a cette idée de bonne nouvelle, en tout cas, pour ce week-end du 24 et 25 décembre 2022 par rapport à ça. On a cette idée également d'être apaisé dans cette forme de manque. Les Capricornes, vous avez le 10 de coupe. Les Capricornes, on a une dimension familiale qui ressort. On a une dimension de groupe. Donc ça peut être la famille, le foyer. Ça peut être également la famille qui se réunit, et là où on a plus de monde que votre propre foyer. Donc on a cette idée aussi, pour certains d'entre vous, voilà, vraiment de fête familiale. Vous voyez, ça ressort avec cette carte. Donc on a vraiment cette idée de moment en famille. Cette idée de famille, elle peut être aussi par rapport à un groupe, vous voyez, un groupe d'amis ou vraiment des personnes proches de vous, un entourage qui compte pour vous. Donc ça peut être la famille, mais ça peut être cette idée de groupe. Comme si des personnes que vous considérez comme des membres de votre famille, vous voyez. En tout cas, des personnes dont vous êtes très proches. Ce qui ressort de manière générale, c'est vraiment le monde. On le voit ici. Encore une fois, ça peut être votre foyer intime, mais on a quand même cette idée de réunion, d'avoir quand même du monde autour de soi pour ce week-end du 24 et 25 décembre. Et avec le 10 de coupe, on a des bons moments passés. On a vraiment le fait de profiter, en fait, peut-être de personnes que l'on ne voit pas beaucoup, peut-être du fait de se réunir. Voilà, donc on a vraiment cette idée de profiter les uns des autres.
Et puis on a cette idée de priorité aussi, de prioriser la famille ici. Les Verseaux, vous avez la roue de fortune, donc il y a du mouvement pour le 24 et 25 décembre 2022. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change fortement, hein, c'est-à-dire que ça n'est plus pareil. Vous voyez, on le voit bien ici avec la roue de fortune. C'est quelque chose qui change dans votre sens en tout cas. Quelque chose qui vous correspond beaucoup plus pour ce week-end du 24 et 25 décembre. On a également cette idée d'avancement. Donc là, il y a cette idée de ne pas être seul par rapport à ça. C'est comme une décision de groupe en fait. On a vraiment cette idée qu'il y a une décision commune qui a été prise. Ça peut être une décision à deux, hein, mais il y a une décision qui a été prise et qui vous fait vraiment avancer pour ce week-end du 24 et 25 décembre. Et encore une fois, cette idée de mouvement, elle parle ici comme d'un mouvement intérieur. Donc là, il y a une décision hein, qui a été prise ici. Ce serait intéressant de rajouter une carte. On a le labyrinthe, donc oui, il y a vraiment le fait de se retrouver ou de retrouver quelque chose. En tout cas, il y a un mouvement intérieur. Ce serait davantage un mouvement vers vous-même, vers vos aspirations, vers vos souhaits, vos volontés, votre manière de fonctionner. On a vraiment cette idée de s'être cherché ou de s'être même perdu peut-être pendant plusieurs années hein, par rapport à la manière de vivre le 24 et 25 décembre. Et là, on a comme quelque chose qui se remet en ordre avec la roue de fortune. Donc il y a vraiment cette idée de se retrouver. Et pour certains d'entre vous, vous retrouvez peut-être une ou plusieurs personnes. Hein, c'est tout à fait possible aussi, hein, que vous aviez perdu ou dont vous vous étiez éloigné. On a vraiment le fait de retrouver quelque chose qui correspond complètement à ce que vous êtes à aujourd'hui, à votre propre évolution. Et là, on a vraiment un mouvement intérieur qui se crée. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais là, vous revenez à l'intérieur de vous. Là, ici, on n'a pas d'agitation. Hein. On n'a pas cette idée de... vous voyez, quand on s'agite et puis on attend vraiment spécifiquement le 24 et 25 décembre et puis après, ben, ça se termine très vite. Donc, ça retombe, l'effervescence, j'ai envie de dire, retombe assez rapidement. Là, on n'a pas cette dimension d'agitation. On a vraiment cette dimension de mouvement intérieur. Donc, il y a quelque chose de très simple ici, hein, pour les 24 et 25 décembre, qui vous fait réellement avancer. Et les poissons, vous avez le valet de denier. Donc il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de jeune. Voilà, peut-être que pour vous. Il y a également peut-être cette dimension de l'enfance qui ressort, qui est mise au cœur du 24 et 25 décembre pour vous. On a également cette idée d'enfant intérieur qui ressort. On a cette idée de jeu, d'amusement pour vous. Donc là, il y a vraiment cette idée de légèreté qui ressort pour vous les poissons. Et là, ce serait intéressant aussi de rajouter une carte. Il y a de la légèreté, il y a du jeu, il y a l'enfance qui ressort. Oui, ben on a les dés. Voilà, donc on retrouve cette idée de jeu. Voilà.
Là, on a cette idée de moments amusants, en tout cas, et de légèreté. Voilà pour ce tirage. Je pour ce 24 et 25 décembre 2022 et je vous dis à bientôt.